Bonjour à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Secret Empire numéro 3. Ce Secret Empire numéro 3 est scénarisé par Nick Spencer et dessiné par Lee Neal, Francis Yu et plein d'autres dessinateurs. Comme je disais plus tôt, dans le Secret Empire numéro 2, si vous n'avez pas lu le Secret Empire numéro 2 ou ni même le 1, il va y avoir des spoils parce que c'est une review assez complète que je vais faire. Donc si vous n'avez pas lu, allez le lire, et si vous voulez pas le lire et que vous voulez juste regarder, regardez, écoutez, et si vous n'avez pas vu le numéro 2, allez voir le numéro 2. Donc comme je disais dans la vidéo du Secret Empire numéro 2, je vais faire les reviews en improvisation, sans écriture, parce que je trouve que c'est 10 fois mieux. Je ne vais pas répéter. Si vous voulez savoir pourquoi, rendez-vous sur la vidéo Secret Empire numéro 2. La dernière fois on s'est quitté avec une fin assez fracassante. Frank Castle, alias le Punisher, fait partie de l'Hydra et donc de l'équipe de Captain America. On a aussi appris que Captain America en fait a été reprogrammé grâce au cube cosmique et que plusieurs parties de fragments du cube cosmique, s'ils sont réunis, Tony Stark pense le ramener à lui. Voilà tout simplement, petit résumé du numéro 2. Le numéro 3, alors là, ça rentre directement dans le vif du sujet. Tout simplement, le début de Secret Empire numéro 3 commence avec la sorte de réalité du deuxième Captain America. On le voit qui se fait rejoindre par Sam Wilson, alias le Faucon, et Bucky Barnes, alias le Soldat de l'Hiver. On apprend aussi au début de ce numéro que Black Widow est toujours aussi déterminée à vouloir buter Captain America. On voit aussi que Captain America a donné pour mission à Frank Castle, alias le Punisher, de tuer Black Widow car c'est une menace, une plus grande menace, vraiment une grosse. Dans la suite de ce numéro, on aperçoit que le premier fragment du cube cosmique se trouve dans la Terre en Alaska de Ultron. Tout simplement, il détient un morceau de ce cube cosmique. Donc l'équipe de Iron Man et l'équipe de Captain America se rendent eux deux sans savoir que l'équipe de l'autre et l'équipe de l'un y vont. Arrivés en Alaska sur la terre de Ultron, Hank Pym, les deux équipes de Captain America et Iron Man commencent à se fight genre sévère et on peut encore retrouver un Tony Stark versus Steve Rogers, Captain America versus Iron Man avec une très belle planche et des très beaux dessins. Jusqu'à ce que Ultron, fusionné à Hank Pym, vienne mettre son grain de sel pour arrêter tout. Il leur fait faire dodo et il les met autour d'une table. Donc Captain America en face d'Iron Man, Thor en face d'Hercule, les deux équipes se regardent, ils sont menottés, ils sont obligés de se regarder. Donc Tony Stark ne peut pas s'empêcher de lancer des pics à Captain America vu qu'il est devenu un méchant de l'Hydra. On aperçoit aussi dans ce numéro que au final ce n'est plus trop Ultron qui gère Ultron Hank Pym mais c'est plus Hank Pym. Donc au bout d'un moment, Tony Stark en a vraiment marre de ce repas et dit un peu tout ce qu'il pense par rapport à Hank Pym. Que c'est à cause de lui qu'Ultron a été créé et c'est aussi à cause de lui qu'il y a beaucoup de choses qui ont été perdues. Et c'est aussi à cause de lui qu'il détient un morceau du cube cosmique donc pour arrêter Captain America. Ultron Hank Pym, donc je veux dire Ultron Hank Pym, il commence à se mettre vénère, il commence à se fight jusqu'à ce que Scott Lang, le Ant-Man récent, commence à parler à du coup Hank Pym, lui remémore des souvenirs, lui dit qu'en gros, voilà mon grand, arrête, on est gentil, on veut juste récupérer ça pour ramener Captain America. Et par surprise, Ultron et Hank Pym fusionnés, les lâchent et donnent le morceau de cube cosmique à l'équipe d'Iron Man. Et les fait partir d'un côté, à l'inverse de Captain America. Alors là, j'étais un peu sur les fesses. Mais en fin de compte, vous vous rendez bien compte que Captain America avait manigancé ça avec Ultron et Hank Pym, et qu'en fait c'était un peu manigancé. Ultron, lui, il veut juste la paix. Ultron Hank Pym veut juste la paix. Il va donner le fragment du cube cosmique à l'équipe d'Iron Man pour essayer de faire un équilibre entre l'équipe de Captain America et l'équipe d'Iron Man. Donc pour l'instant, Iron Man a un fragment du cube cosmique. Par la suite, on apprend que Namor vient sur Terre et veut parler à Captain America. Pour avoir la paix dans son pays et dans l'océan, il décide de donner le cube cosmique qu'il possède à Captain America et faire la paix avec l'Hydra, pour qu'en gros personne ne se fasse tuer dans son clan. C'est un peu intelligent. Du coup, un fragment d'un côté, un fragment de l'autre. Par la suite, l'équipe d'Iron Man découvre qu'une autre petite partie du cube cosmique se trouve en Terre sauvage et est détenue par Sauron, un homme mi-reptile dinosaure, mi-humain. Mais l'équipe d'Iron Man devra se ranger du côté de Sauron car les femmes qui étaient dominées par Sauron ont pris le pouvoir sur la Terre sauvage, les régentes. Donc ils vont devoir se mettre alliés avec Sauron et devoir se battre contre les régentes qui possèdent la partie du cube cosmique. Par la fin, ils arrivent à battre les régentes et Sauron aussi, qui s'était tourné et s'était mis un peu genre pour sa pomme. Ils récupèrent le deuxième fragment de cube cosmique et on apprend aussi par la suite que Captain America dit à Zemo qu'il y a quelqu'un dans l'équipe de Iron Man
qui est avec l'Hydra. Qui? On ne le sait pas encore. On sait que suite à cet événement Secret Empire, une île New Tyon a été créée exprès juste pour les X-Men. Donc les X-Men peuvent rester tranquilles là-bas. Sauf qu'il y a évidemment quelques X-Men qui se rebellent contre l'Hydra. Donc il va y avoir des gentils X-Men qui vont se rebeller et les autres cons qui vont rester au trône de Xorn. Voilà. On apprend que Deadpool, Vision, Wanda la sorcière rouge et encore le maître des corvées donc Taskmaster font partie de l'Hydra et sont dans l'équipe de Captain America. À la fin de ce numéro dédié aux X-Men lors de l'événement Secret Empire, on apprend que le trône de Xorn est siégé par Xorn et juste à ses côtés le Fauve, Archangel ou encore Sebastian Shaw. Mais on apprend ensuite par la suite que Captain America vient rendre visite à Xorn et en fait il a un peu manigancé tout et qu'en fait Xorn est contrôlé par Emma Frost qui possède elle un fragment du cube cosmique mais que Captain America ne sait pas. Dans le dernier petit chapitre de ce numéro, on aperçoit que Black Widow s'est fait capturer par Hydra, et que c'est la Vipère qui vient l'interroger. Black Widow arrive à la persuader de se mettre de son côté, donc la Vipère tue les deux gardes, mais on ne sait pas trop ce qu'elle va faire avec Black Widow. On apprend dans cette dernière partie que un des fragments du cube cosmique se trouve au Wakanda. L'équipe de Tony Stark arrive avant l'équipe de Captain America, et du coup demande à T'Challa de leur donner le fragment. Sauf que T'Challa, aka la Black Panther, ne veut pas donner le fragment et propose à Tony de lui ramener tous les fragments et qu'ils soient conservés au Wakanda. Sauf que Tony ne veut pas, vu qu'il est têtu, et T'Challa ne veut pas donner la morceau de son cube cosmique, vu qu'il est têtu aussi. Par la suite, ils se rendent aussi à Madripoor pour récupérer un fragment à Shangli, mais il dit qu'il ne l'a pas, car quelqu'un est déjà venu le récupérer. Par la suite, on apprend que Vision et Wanda, la sorcière rouge, sont totalement contrôlés, contre leur gré, par Hydra. Donc au final, ils sont gentils, ils sont juste un peu contrôlés, enfin, un peu beaucoup pour être méchants. À la fin de cet épisode, on apprend que Mockingbird faisait partie de l'Hydra et que c'était elle l'espionne. Donc elle va lancer l'assaut et a appelé Captain America. Elle lui dit qu'elle possède 2 fragments du cube cosmique et dit à Captain America de lancer l'assaut. Donc vous doutez bien, des vaisseaux de l'Hydra viennent détruire la base de Tony Stark. Juste après la destruction de la base de Tony Stark, on retourne dans le pseudo-rêve du Captain America gentil, pour moi. Il se trimballe avec toujours Sam Wilson, aka le Faucon, et Bucky Barnes, aka le Soldat de l'Hiver. Sauf que ces deux-là se font tuer par des méchants. Et on voit qui vient aider Captain America, tout simplement Crâne Rouge. C'est tout, et on s'en arrête là. Juste après le petit rêve de Steve Rogers, on retourne sur Captain America dans sa petite base, juste après la destruction de la base de Tony. On voit qu'il est en train de parler à un de ses sbires, et il lui dit il n'est pas très stabilisé et tout. Il arrive dans une pièce, et on voit tout simplement quelqu'un assis près d'une table. C'est tout simplement Bruce Banner. Il fait Steve, et là Captain America il fait salut Bruce, ça fait du bien de voir un vieil ami. Donc là, Bruce Banner normalement il était mort. Alors ce numéro 3 de Secret Empire m'a mis encore plus sur le cul que le numéro 2 et le numéro 1. Et pourtant ils m'ont déjà mis sur le cul et j'ai eu mal. Mais ce numéro 3 là, rebondissement sur rebondissement, vraiment une piste qui avance avec les fragments, ça varie dans tous les sens et avec une taupe du côté de l'équipe d'Iron Man, Mockingbird. Franchement, voilà quoi, c'est vraiment ouf. Et Bruce Banner qui était censé être mort dans Civil War 2, qui s'est fait tuer par Hawkeye, revient à la fin. Waouh! Vraiment, je l'ai surkiffé. Il est encore temps de l'acheter vu qu'on est encore au mois de février. Et au mois de mars, pardon. Donc au mois d'avril, nous pourrons trouver le numéro 4 et donc l'avant-dernier chapitre de Secret Empire qui j'espère sera encore mieux que le 3, que le 2, que le 1. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager à vos amis, vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook, mon Instagram, encore mon Snapchat ou mon Twitter. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur les notifications pour ne rien louper. Vous pouvez aussi partager les vidéos, ça me fera extrêmement plaisir, et parler de ma chaîne à tous vos potes. À la prochaine.